Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer vos pneus de moto. C'est dû pour changer le pneu sur mon KTM 1290 en préparation pour mon voyage en Gaspésie. Donc changer les pneus nous autres mêmes, ça nous permet premièrement d'économiser un petit peu d'argent. Puis on peut comme ça payer des pneus moins chers, on sauve la pose et l'installation. Le gros avantage tant qu'à moi, c'est qu'on peut vraiment changer les pneus quand on en a besoin. Donc plusieurs bons avantages à ne pas être dépendant d'un dealer. La première étape consiste à enlever le ABS sensor. On voit les petites encoches ici tout autour du disque, c'est pour le capteur d'ABS. Donc il faut enlever ça parce que sinon quand vous allez venir pour remettre la roue, ça va passer trop juste. Vous risquez d'accrocher le sensor et de l'endommager. Pour ça, vous avez besoin d'un Torx. Je mets ça dans le petit plat, comme ça on est sûr de ne pas perdre la botte. Je fais simplement le placer de côté ici comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'injambe. Après ça, on défait la grosse noix qui retient l'essieu. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une clé de 32 mm. J'aimerais spécifier une erreur que j'ai faite dans le passé. Quand j'étais à mes premiers changements de roue, je pensais qu'il fallait complètement slacker l'ajustement de la chaîne. Si vous n'avez pas besoin d'ajuster la chaîne, touchez pas à votre ajustement. Comme ça, quand ça va être le temps du remontage, votre chaîne elle va être exactement tendue comme elle était. Donc, pas besoin nécessairement de slacker l'ajustement de la chaîne pour faire cette opération-là. En soulevant légèrement la roue, l'essieu sort comme ça. Je mets ça de côté. Un coup que l'essieu est sorti, on va pouvoir avancer la roue au maximum. Ça, c'est des espèces de spacers. Je pense qu'en français, ça s'appelle des entretoises. Un KTM, c'est un peu fancy par rapport à certaines autres marques. Il y a une entretoise du côté du disc brake qui est incorporée dans l'essieu. L'autre côté, c'est une entretoise qu'il faut faire attention de ne pas le perdre. Évidemment, quand c'est le remontage, la grosse botte elle va de ce côté-là. Donc, on avance la roue au maximum. Ça me permet d'avoir du jeu pour tasser ma chaîne. Faites attention, du côté du disque, vous avez un autre spacer, là. Dans le fond, l'autre patente, ça s'appelait pas vraiment une entretoise. Ça, c'est une entretoise. Donc, tout un paquet de petits morceaux. On va s'assurer de nettoyer ça avant le remontage. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin d'un outil spécial pour retirer la valve qui est installée sur votre pneu. Donc, il y en a de toutes sortes, là. Ça va permettre à l'air de s'échapper complètement du pneu. Après ça, on va pouvoir le décoller. Faites attention. Gardez toujours une petite pression sur votre outil jusqu'à temps que vous sentez que les filets sont tous dévissés. Puis faites attention pour ne pas perdre la valve. Parce que des fois, avec la pression de l'air, ça peut revoler. Vous allez perdre votre valve. Après ça, si vous n'en avez pas d'autre, vous allez être dans le trouble. La première fois que je gosse comme ça pour enlever une valve, là, vous me laisserez savoir dans les commentaires, ceux qui sont habitués de faire ça, si ça vous est déjà arrivé. Ça m'intrigue un peu. Donc, je garde ma petite valve. Elle, on peut la réutiliser. Le petit bouchon. Bon, on passe à la prochaine étape. Ça va être de décoller le pneu d'après le rim. Ça, c'est des pneus tubeless. Ça a tendance à coller très fort après vos rims. J'avais acheté des barres comme ça dans le passé, des Motion Pro.
Ça se fait en 2 modèles. Ça, c'est le modèle les plus longs, qui sont les plus heavy duty. Puis, je vais être honnête avec vous autres, bien installé dans le garage, sur ma table. J'ai jamais été capable une fois de décoller le rim avec ça. Le seul moyen que j'ai trouvé capable de faire ça, c'est en utilisant le stand de l'autre machine. Dans le temps, je prenais mon DRZ, installé sur la chaîne de trottoir, en appuyant le stand, en pesant sur le bike. On vient à bout de faire décoller ça. Mais c'est un petit peu de trouble quand même. Depuis le temps, je me suis patenté un principe de levier. Grâce à quelqu'un du forum Raid Aventure, je me souviens plus de son nom. Je remercie encore la personne de m'avoir donné toutes les mesures nécessaires. S'il y en a qui le veulent, je peux vous transmettre ça. Là. Vous me mettrez ça dans les commentaires. Donc avec ça, ça va super bien pour décoller vos pneus. Faites attention. Du côté du sprocket, c'est peut-être pas trop pire. Le sprocket est tough, c'est pas fragile tant que ça. Du côté du disque, c'est important que le pneu soit supporté par les côtés. Je me suis fait une espèce de base avec des 4x4, comme vous voyez, pour pas faire forcer mon disc brake, parce que c'est quand même assez facile de voiler un disc brake. Après ça, vous allez vos breaks vont sauter, ça va être fatigant. Donc, chose à ne pas faire. Donc, on s'accote comme ça. On passe maintenant à l'autre côté. Je fais ça parce que je vous aime et que je vais vous montrer comment vous débrouiller vous autres mêmes, parce que j'ai mon bon chum Impact MX qui vend des pneus au meilleur prix. Il reste juste à côté de chez nous, le gars, puis il me laisse utiliser sa machine à tailleur gratuitement. Mais bon, premièrement, il n'est pas là aujourd'hui. Puis je voulais faire un petit vidéo pour vous montrer comment vous débrouiller. J'ai fait le tour du pneu et décollé. On va être prêt à y aller avec les barres à tailleur. Vous voyez, pour la prochaine étape, j'utilise un petit baril d'environ 60 litres, je crois. Le baril est supporté avec des fers à angles. Une rod 3/4, j'ai coulé une poche de béton dans le fond de mon baril. Avec un rond fait en plywood 3/4. Beauté dans le baril, sauf que ça donne de la force à ma rod. J'ai tout simplement mis un restant de hausse que j'avais pour adoucir les bords du baril pour pas trop graffiner les rayons ou les mags, ceux qui ont des mags. Donc vous checkerez dans mes vidéos, j'ai montré comment, j'ai déjà expliqué ça, comment faire le baril. Ça permet de travailler à ta hauteur. Ça permet de supporter le pneu pendant que tu forces avec les barres à tailleur, ça fait toute la différence. C'est un job qui peut se faire à 4 pattes à terre, mais à 4 pattes à terre, surtout à l'âge que je suis rendu, c'est dur sur le dos. Puis ça complique les choses beaucoup là.
conseille de vous mettre, commencer par du côté du disc brake. Ça va vous permettre de sauver vos jointures parce que des fois, en travaillant, vous allez vous accrocher sur les dents du sprocket puis ça fait pas de bien. Vous allez avoir besoin de 2 barres. Mais idéalement, ça en prend 3. Moi, j'en ai 4. J'en ai rarement besoin de 4. Ça en prend toujours juste 3. C'est important de lubrifier votre pneu. Il se vend du stock spécial que vous pouvez acheter dans vos bons magasins spécialisés ou commander ça sur Fortnite, tout ça. Moi, j'utilise du Crisco. Ça fait très bien le travail. Puis ça lubrifie très bien. On peut mettre, j'ai déjà vu des vidéos de des gars qui mettent du Windex, du WD-40. Tout ce qui va faire glisser. Au pire aller, si vous êtes mal pris dans le bois, vous n'avez rien. De l'eau, ça pourrait être mieux que rien. En autant que c'est pas à sec. Donc, je fais le tour de mon pneu avec mon petit pinceau. Je m'assure qu'il y en a tout le tour. Comme ça, ça va être bien plus facile. Ça, c'est un bike qui a un TPMS. Fait que faites attention de ne pas accrocher ici, là. Il y a une espèce de TPMS à l'intérieur du pneu. Vous allez voir ça, mais qu'il soit démonté. Pour éviter de trop graffiner mes rimes, j'utilise des protecteurs. Ça coûte pas trop cher, puis ça permet de sauver vos rimes. Mais je vous le dis tout de suite, si vous êtes le genre de personne qui capotez sur l'état de vos rimes, en faisant ça avec des barres, c'est quasiment impossible de faire ça sans qu'il y ait aucune graphing. J'ai renoncé depuis longtemps à l'état de mes rimes. Je ne fais pas exprès non plus pour les graffiner plus, là. Donc, en mettant ça pas mal de tous les côtés, ben ça les sauve pas mal. Parce que ça, c'est une genre de job. Écoutez, il y a des fois que ça va pas toujours bien. Puis on finit toujours par se choquer un peu. Puis là, à un moment donné, il n'y a pas de protecteur. Il faut que ça y aille. On y donne la choc en sacrifiant les graphings. Donc l'important, c'est de prendre des petites bouchées au début en commençant. Puis l'important, c'est que si j'essaie de faire passer ce côté-là du rim par-dessus, il faut que je m'assure que l'autre côté, il descende dans le centre du pneu. Comme ça donne un certain lousse au pneu. Puis ça va permettre de... Ça va permettre le passage, là. Fait qu'une petite bouchée comme ça, une petite bouchée comme ça. C'est là que la troisième barre devient bien utile. Regardez, ça marche à 2 quand même. Dépendamment de la sorte de pneu, ça ne marchera pas tout le temps à 2. Des fois, vous allez avoir besoin d'une troisième barre. Ou bien non, vous allez gosser un peu plus en utilisant juste 2 barres. Quand je pars dans le bois, dans mes expéditions, j'amène toujours juste 2 barres quand même, parce qu'à un moment donné, le poids devient un facteur important. Donc, j'ai fait passer cette barre-là par-dessus le pneu. Je vais revirer cette barre, puis je vais faire passer le pneu de l'autre côté, pour complètement qu'il soit débarqué. J'ai pas touché à mes protecteurs, ils sont toujours en même place. Encore là, assurez-vous que ce côté-là du pneu est bien dans le centre. Ça va vous donner un certain jeu pour pouvoir compléter la manœuvre. Pas trop compliqué que ça. Le pneu est débarqué. Il va rester le nouveau pneu embarqué. Qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure, le TPMS, c'est ce petit bidule-là carré. C'est important de ne pas prailler, de ne pas accrocher ça avec les barres, parce que sinon, bien évidemment, vous allez l'endommager, puis ça va vous coûter un TPMS. Pendant que le pneu est débarqué,
C'est important de vous assurer que la bande d'étanchéité est en bon état. Si jamais vous voyez que c'est scratché ou que c'est magané, il va falloir la remplacer. Celle-là est en bon état, aucun problème de ce côté-là. Donc on va se réinstaller pour rembarquer le nouveau pneu. Faites attention, certains pneus ont un sens de rotation. Lui, c'est un Shinko 805. Je ne me rappelle plus s'il y a un sens de rotation. Vous allez voir une certaine flèche, si jamais il y en a un sens de rotation. Il y a des pneus qui vont aller dans les deux côtés. Oui, regardez, il y a un sens de rotation. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est bien indiqué ici, le sens de rotation avec la petite flèche. Donc, figurez ça, côté sprocket. Le pneu va avancer comme ça. Encore là, c'est important de bien lubrifier votre pneu. C'est le secret de la job en fait, là. C'est d'être bien lubrifié. Ça ne donne rien d'en mettre partout. C'est surtout la partie, la lèvre ici, là, à l'intérieur du pneu. C'est ça qui est important de lubrifier comme il faut. OK. J'aime bien commencer du côté du TPMS. TPMS qui est ici. J'embarque le pneu comme ça. Je le pousse au fond. Je le pousse au fond à sa place. Puis, regardez, il est quasiment embarqué, là. Là, on va vous mettre en garde, forcez pas comme des bons après ça. Si vous voyez que vous êtes obligé de trop forcer, c'est parce que le pneu n'est pas assez renfoncé, l'autre bord, il n'y a pas assez de lousse. Avec des barres comme ça, moindrement que tu es fort un peu, c'est facile de déchirer le bed d'un tailleur, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu es chanceux de ne pas scraper le tailleur, mais si vous entendez le caoutchouc craquer, c'est vraiment pas bon signe, c'est parce que là, vous travaillez mal. Il y a certains pneus qui vont avoir un point dans le côté du pneu. Lui, il ne semble pas en avoir. Ceux qui ont un point dans le côté du pneu, il faut mettre le point vis-à-vis la valve. Ça va aider à balancer votre pneu après. OK, pour rembarquer ça, pour embarquer le deuxième côté, j'aime bien utiliser cette patente-là. Ça s'appelle, je pense que ça s'appelle un bead body. Vous allez trouver ça, vous pouvez vous commander ça. Ça permet de bloquer le pneu pour éviter qu'il se débarque quand même au fur et à mesure que vous l'embarquez. Donc on clip ça ici. Et avec ça, ça va beaucoup mieux. Encore là, le secret, c'est de prendre des petites bouchées, surtout quand vous arrivez vers la fin, puis de s'assurer que votre pneu il descend bien dans le centre du rim pour vraiment avoir du lousse. Mon petit baril pour cette opération-là, ça fait vraiment toute la différence, comme vous voyez, parce que j'étais à bonne hauteur. À cause de la rod, le pneu il est bien retenu, ça bouge pas. Même si on veut, on peut visser un écrou pour qu'il soit encore plus solide. C'est inutile, je le faisais, à mes premières passes, je le faisais. Mais c'est une opération qui est un petit peu de trop, là. Fait que regardez, c'est là que c'est important, là. Là, ça va être de plus en plus difficile, là. Le pneu commence à être étiré. Je m'assure que ce côté-là descend vraiment dans le centre du pneu. Dans le centre du rim, excusez.
Un autre petite bouchée. Puis à force de y aller par petite bouchée, ben, ça va finir par faire le tour. Regardez là, il faut que j'embarque un peu là, fait que je m'assure que cette partie-là est vraiment bien descendue. J'ai mon lousse. On peut utiliser notre jambe comme ça pour maintenir la barre. Faites attention à vos bijoux de famille. C'est cette partie-là que je finis par me choquer d'habitude. Mais là, merci d'être avec moi. Vous m'aidez à conserver toute ma patience et mon état d'esprit. Et voilà. Ah. Embarqué. Pas plus compliqué que ça. On enlève les protecteurs. Ça va pas tout le temps bien, mais comme je vous ai spécifié au début de mon vidéo, je trouve ça bien le fun d'être capable de me débrouiller tout seul avec moi, comme ça je ne dépends pas de personne. Ça devient quand même assez compliqué, essayer de timer nos rendez-vous chez le dealer, que là les dealers à cette heure sont rendus, surtout depuis le COVID, sont rendus plus indépendants que jamais. Là. Donc il faut t'achètes les pneus, eux autres, ils te vendent ça à gros prix. Faut que tu bookes ton rendez-vous pour les pneus 2-3 semaines d'avance des fois. Là, ça devient assez compliqué, là, timer ton rendez-vous. Des fois, tu penses que, OK, mon pneu va être dû dans 2 semaines. Tu arrives dans 2 semaines, tu n'as pas fait de basic autant que tu pensais. Il te reste encore 1000-1500 km à ton pneu. Tu as ton rendez-vous. Fait que tu te dis, la merde, je vais quand même faire changer mon pneu. Fait que tu gaspilles 1000 km à chaque fois. Ou bien non, le contraire. Ton pneu va se mettre à user plus vite. Tu roules, il fait plus chaud, tu n'as pas la bonne pression d'air, il y a plein de facteurs qui peuvent faire user un pneu plus vite. Là, tu te ramasses que une semaine avant ton rendez-vous, mais tu n'as plus de terre, tu es sur la corde, fait que là, tu peux plus faire de basic. Donc ça, je conseille à tout le monde de faire le sacrifice. On se salit les mains un petit peu, mais au moins, on est capable de se débrouiller tout seul avec nos tailleurs. La prochaine étape, on remet la valve, il va falloir gonfler le pneu, puis le faire coller. Mettez pas ça trop serré, ça donne rien. On entend du toc-toc, le pneu est déjà à sa place. Si jamais vous êtes rendu à une pression d'air de 50-60 livres et que ça n'a pas fait encore le toc, c'est parce que votre pneu est mal lubrifié. Donc, il faut recommencer l'étape de la lubrification. On a une petite ligne tout à l'extérieur du pneu. Regardez, je m'assure que c'est bien égal tout le tour. Ça semble le cas. On va vérifier de l'autre côté pour être sûr. Regardez ma petite ligne. Elle est bien égale tout le tour.
Donc c'est good. J'ai rien que 25 livres dans le pneu puis il a déjà collé. Ça prouve l'efficacité de mon système avec la graisse Crisco. On va mettre ça à 36 livres. Pour rouler sur la route, 36 livres. Je conseille pas de trop dégonfler les pneus quand vous faites du hors-route. Des fois, je vais y aller jusqu'à 25 livres. J'ai peur d'aller plus bas que ça. Parce que plus bas que ça, vous risquez, quand vous prenez une grosse roche, de bosser vos rimes. Il y a déjà un sage qui me dit que si tu as besoin de descendre la pression des pneus, c'est parce que tu n'as pas d'affaire à cet endroit-là avec un 1290, puis c'est bien vrai. Prochaine étape, ça va être de balancer votre pneu. Je balance ça avec une machine à balancer statique que j'ai commandé beau bon pas cher sur internet. Vous avez des petits des espèces de petites pièces pour retenir l'essieu de la machine à balancer sur votre faire bien tenir votre roue. C'est important. Vous avez des petites vis d'ajustement là. C'est important de la serrer, que tout soit bien à sa place. Puis après ça, deuxième affaire qu'il faut vérifier, c'est que notre machine est bien au niveau. On a une bille de une petite bulle de balancement ici. Donc ma machine est au niveau. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si jamais vous n'êtes pas au niveau, ben les pattes de la machine sont ajustables. Donc j'ai laissé les plombs qui étaient là. Des fois, tu peux être chanceux puis que c'est déjà bien balancé. Mais on voit que le pneu a une certaine tendance à... Bon, il n'y a peut-être pas grand-chose là. Peut-être que ça serait un pneu qui serait roulable comme ça quand même. En arrière, c'est moins pire. Mais tant qu'à y être, on va bien faire les choses. Fait que je vais décoller mes vieux plombs. Puis on va recommencer le balancement à zéro. Fait que vous allez voir, le côté qui est le plus pesant du pneu, il va avoir tendance à revenir vers le bas. Regardez bien ça, ça va être tout ce qu'il va avoir la TPMS. Ça prend un petit peu de patience pour cette étape-là. Mais je vous garantis qu'une machine statique à balancer comme ça fait la job aussi bien que les machines sophistiquées du dealer. Puis écoutez, je pense que j'ai payé ça 100$ cette machine-là, puis ça fait vraiment la job, là. De toute façon, un pneu à gros crampon comme ça, vous allez voir, ça se balance jamais parfaitement. Des fois, votre pneu il va être bien balancé quand il va être neuf. Quand votre pneu va être rendu à 50% d'usure, il faut quasiment rebalancer les pneus à ce moment-là parce que le caoutchouc se mange puis votre pneu va tomber débalancé. Donc, ça ne sert à rien de capoter. De toute façon, je ne fais pas de la haute vitesse avec mon bike. C'est bien rare que... Bon, des fois, je vais me permettre un petit peu d'excéder les limites de vitesse. C'est pour ça que j'ai acheté un 1290 après tout. Mais, écoutez, là, je ne vois pas des vitesses de pointe là, comme les gars qui ont des bikes sport. Là. Fait que peut-être bien que... c'est moins pire dans ce temps-là, là, quand on se tient à des vitesses raisonnables. Donc, le côté le plus pesant de mon pneu, il est ici. Donc, il va falloir que je rajoute les plombs ici. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'aime bien ça me coller un petit morceau de tape vis-à-vis de ce qu'il faut que je rajoute les plombs. Comme ça, ben, ça me permet d'être certain de l'emplacement. Donc, un petit morceau de tape ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il y a plusieurs manières de balancer des pneus. Il existe des billes qu'on met à l'intérieur du pneu, ça fait bien la job aussi. Je voulais vous montrer comment balancer les pneus avec des plombs. Puis ces pneus-là, ils font à vue d'œil. Donc je vais faire mon voyage en Gaspésie, mais que je revienne, le pneu va être presque fini. On va peut-être faire une coupe de ride au début de l'année prochaine avec, puis ça va être fini. Donc c'est pas pour longtemps. Mes prochains sets de pneus, c'est des Motozi Tractionator GPS. Ça, c'est des pneus à longue durée. Ils sont moins agressifs pour leur route, mais par contre, ça évite de changer les pneus aussi souvent. Quand on fait des voyages et qu'on va loin, ça devient une question de compromis.
J'ai toujours le stress avec eux autres qui font de vue d'œil que de manquer de pneus pendant mon voyage. Tandis qu'avec les autres, c'est des pneus qui vont faire peut-être 20 000 km d'après moi. Ils sont moins agressifs en route, mais par contre, ils vont toffer plus la distance. Donc, ça devient une question de choix, de compromis. Jamais un pneu qui va être parfait. C'est la première fois que je vais essayer des GPS sur mon 1290. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je vous ferai un compte rendu. Donc, avant de coller les plombs, c'est important de vous assurer qu'il n'y a pas de graisse sur votre pneu. Fait que allez-y avec du brake cleaner pour ça. C'est des pneus qui sont autocollants. Donc, il y a un petit collant qu'on enlève. Puis ça colle bien fort. Plus que la roue tourne vite, plus que ça va coller fort. Donc, sauf qu'avant de les coller finales, j'aime bien utiliser du tape pour être certain de ma shot. Je commence toujours par installer les plombs temporairement avec du tape. Bon, j'ai mis 2 plombs d'un côté. On recommence le processus. On va voir que il n'y en a peut-être pas assez. On va rajouter 2 plombs de l'autre côté. On est rendu à 4 plombs. J'essaye la roue comme ça. Ça bouge pas. Je vais le laisser à 90 degrés de l'autre côté. Il en manque peut-être un petit peu. On va l'essayer comme ça. Mais il manque vraiment pas grand-chose. Hein? On voit que là, c'est vraiment très léger comme... c'est vraiment très léger comme poids qui manque. On va essayer d'en mettre un autre pour le fun. Ça, c'est bon. Si on l'essaye comme ça, il y en a peut-être un peu trop. Fait que là, je ne commencerai pas à gosser, couper le plomb en deux. J'ai déjà fait ça. Ça donne pas grand-chose non plus. Comme je vous dis, le pneu, il va faire 2000 km puis il va être rebalancé. Si on veut que ça soit parfait, cassez-vous pas la tête, là. Surtout pour un pneu d'en arrière, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment très léger comme différence. Fait qu'il tient comme ça. Il tient comme ça. Il tient comme ça. Puis je vais par shot de 90 degrés. Puis lui, ben ça c'est le bas du pneu. Fait que il tient comme ça. Donc mon pneu il est prêt à être installé. On va juste coller mes pneus comme du monde. Avant de faire ça, on va m'assurer que mes mains sont propres. Puis je vais peut-être mettre un autre shot de brake cleaner pour être certain que ça colle bien, de ne pas avoir de trouble au cours de voyage avec ça. Puis c'est pas plus compliqué que ça, mon pneu va être balancé. Assurer que tout est bien propre avant de remonter ça, mais c'est important. Sinon la crasse d'accumuler, la taille, les petits morceaux de boîte, ça finit par frotter. Puis ça fait comme de l'érosion. Puis ça peut user vos pièces prématurément. Donc un bon petit nettoyage au WD-40. Vous pouvez utiliser aussi n'importe quel solvant, du diesel, ça pourrait faire, du brake cleaner aussi, mais du brake cleaner, j'essaie pas trop d'utiliser ça dans mon garage. J'ai un garage qui est situé en bas de la maison. Puis le brake cleaner, ça a tendance à sentir fort. Ma blonde dans ce temps-là n'est pas contente, parce que ça sent ça monte en haut, les senteurs de brake cleaner. On va passer au nettoyage on va appeler ça la sleeve. Une affaire que je vous ai pas dit tantôt. Quand vous démanchez votre roue, tournez le bearing de roue. Si vous sentez que votre bearing de roue s'en vient dû, vous allez sentir que ça accroche là. Une espèce de crunch là, dans le bearing de roue. Fait que ça, c'est important. Quand à toutes les fois que vous démontez votre roue, assurez-vous que vos bearings de roue sont en santé.
parce que c'est bien plate quand ça te lâche dans le milieu d'une ride. Encore plus dans le milieu du bois. Fait que là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On fait la même chose de l'autre côté. C'est important de s'assurer que les cils aussi sont pas endommagés. Dans mon cas, mes bearings de roue sont encore comme neufs. Vous avez une pièce ici. Ça, c'est un entre-trois, c'est rentré sous pression. En l'entour de ça, en bordure de ça, ça s'appelle le Nylos Seal. Quand vous allez remettre votre trou à sa place, vous allez voir, c'est du gossage à faire un peu, là. Il y a des fois là, que tu as l'impression qu'il faudrait écarter le swing arm là, pour que ça rentre à sa place. Il faut vraiment là, que la roue soit bien positionnée. Faites attention, parce que là, ça, là, le Nylos Seal, ça va avoir tendance à accrocher contre le swing arm. J'en ai déjà endommagé un dans le passé. J'avais eu trop de misère, puis ça avait fini par accrocher. J'ai forcé, puis j'ai endommagé ce petit seal-là ici. J'ai été obligé de le remplacer. Donc, c'est à porter attention. C'est pas grave si vous accotez là-dessus. L'entre-trois, elle est assez tough, mais le Nylos Seal, c'est un espèce de petit seal. C'est en aluminium. C'est bien facile à foquer. Donc, tout est propre de ce côté-là. On va nettoyer le bike aussi. C'est le fun. Quand la roue est enlevée, on peut nettoyer l'intérieur du swing arm comme il faut. Avec la roue, c'est pratiquement impossible de faire ça, là. Donc, payez-y une bonne traite tant qu'à être là. Bon, à cette heure que tout est bien propre, que vos plaquettes de frein sont écartées, vous allez vous assurer de mettre une petite quantité de graisse sur votre essieu. Ça donne rien d'en mettre trop. Mettez pas de la graisse là-dessus en malade. Là. Ça, tout ce que ça fait, c'est que ça va sortir à l'eau de bout. Puis après ça, ben, ça va attirer la poussière encore plus. Comme ça, ça serait peut-être déjà assez. Là. Assurez-vous que les filets sont bien graissés. Parce que pour que l'essieu soit serré vraiment à sa place, il faut que les filets soient graissés. Bon, après ça, on remet la roue à sa place. C'est à cette étape-là que c'est important de vérifier, être bien sûr de ne pas accrocher le petit Nylos Seal. Avant de remettre ma roue, je m'assure que mon étrier de frein il est bien tiré. Il est vraiment dans le derrière de la traque. Parce que sinon, ça va être désaligné. Puis c'est à ce moment-là que là, vous allez voir que ça n'arrive pas là, quand c'est désaligné. Vous ne serez jamais capable de remettre ça à sa place. Donc, il faut commencer par avec l'étrier bien tiré à sa place. Puis, toutes les fois, ben, c'est comme un petit jeu de patience un peu. Là. Il faut que le pneu soit vraiment bien centré pour que ça puisse revenir à sa place. Et voilà. Je prends mon essieu. Là, si vous voyez que c'est trop difficile, rentrez votre essieu, jouez un petit peu avec la hauteur de votre tire, essayez de le faire forcer de gauche à droite un petit peu, ça va tomber aligné. C'est supposé de rentrer facilement. On n'est jamais supposé de mettre une barre pour essayer d'écarter le swing arm, c'est tentant d'essayer de faire ça. Si vous êtes obligé de trop forcer, de mettre une barre, c'est parce que votre pneu il est mal centré par rapport au centre de l'axe de la roue. Donc, reprenez-vous autrement.
Donc pour tout de suite, on resserre ça seulement à main. Avant de resserrer ça au torque final, je vais vérifier la tension de ma chaîne. Donc ça complète le changement de pneu. Il va rester le petit capteur d'ABS à réinstaller. Ça ne pas sortir de bras, c'est des petits filets. Donc, ça conclut le remplacement du pneu arrière de mon KTM 1290. Merci tout le monde d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, gênez-vous pas pour commenter, liker, partager vos vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément, puis ça m'encourage à continuer. C'est toujours le fun de voir qu'on ne fait pas tout ça ou rien. Fait que la machine est prête pour une run test. Toujours ça quand je vais faire un grand voyage, tester la machine pour m'assurer que tout va bien. Fait que on va faire au courant de cette semaine, je vais faire une test run, le bike chargé en condition de voyage pour m'assurer que tout va bien du côté mécanique. Tout devrait bien aller, mais c'est toujours le fun de partir confiant. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.